Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom. Shalu Shalom Yerushalayim. Pray for the people. Éternel, pour cette journée, voici une journée de plus que l'Éternel nous a donnée. Soyons heureux et réjouissons-nous. Aujourd'hui, nous sommes, si je m'abuse, le samedi, la date, nous sommes le samedi 3 juin 2017. Nous allons bénir l'Éternel. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous remettons ces moments des enseignements entre tes saintes mains. De nous parler au fond de notre cœur. Au nom puissant de ton Fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bienvenue à l'émission. Notre titre, le titre de cette émission, c'est le Shabbat Shalom et notre thème pour 2017, c'est Retour à l'Évangile Made in Zion ou fabriqué à Jérusalem. Vous avez les coordonnées devant vous. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Notre numéro de téléphone est affiché. Notre email adresse est affichée. Vous pouvez aussi nous rechercher à partir de l'email adresse sur la barre de recherche de Facebook. Nous avons aussi une page de Facebook qu'on appelle Shabbat Shalom David Mafuta. Le même titre, vous pouvez aussi utiliser cela pour notre compte YouTube. C'est toujours Shabbat Shalom David Mafuta. Aujourd'hui, ça sera la vidéo numéro 18. Alors, pour vous rattraper, vous pouvez toujours aller sur Shabbat Shalom David Mafuta pour récupérer les 17 autres vidéos parce que les enseignements qu'il y avait nous a donnés, il est toujours avantageux de commencer par la vidéo numéro 2 pour ne pas se perdre. Mais cependant, même si ça arrivait que vous avez commencé aujourd'hui, la vidéo numéro 18, le Saint-Esprit de Dieu est là et il sera toujours là pour vous aider à comprendre quelque chose de sa part. Tout ce que nous pouvons demander à tout le monde, c'est d'éviter de préjugement. On s'assoit. Si on a des questions à poser, vous avez mon numéro de téléphone et vous aurez aussi, d'ici quelques minutes, le numéro que vous pouvez
appeler en direct parce que cette émission, c'est une émission qui passe en direct. Nous émettons depuis Londres sur Olive TV. Et puis nous sommes aussi en ce moment ici en direct sur YouTube. Pour vos membres de famille, vos frères et sœurs qui n'ont pas de satellite ou qui n'ont pas, je ne sais pas, de moyens par câble, ils peuvent toujours nous suivre en direct sur YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Olive espace TV espace UK, I comme Union, K comme Kilo. Donc Olive espace TV espace UK. Et quand ils vont cliquer, ils partent sur le premier lien, là où c'est écrit Olive Live. Ils seront aussi en live, en direct. Ils vont nous suivre, ils peuvent aussi commenter. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir vos appels comme nous le faisons d'ici quelques semaines passées, mais nous allons répondre aux questions qui seront les questions qu'il faut, donc les questions qui iront de pair avec le message du jour. Pas des questions précédentes où n'essayons pas de mettre le bœuf devant la charrue. Donc, des questions à la page par rapport à ce que nous allons prêcher aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons vous rappeler, nous sommes déjà en train d'apprendre par rapport à la loi alimentaire ou la loi des cochères. La fois passée, il y a de cela 2 semaines, nous avons déjà parlé sur la loi alimentaire. Aujourd'hui, nous parlerons encore sur la loi alimentaire. On avait dit que ça risque de prendre quelques semaines parce que la loi alimentaire, c'est vraiment quelque chose. Pourquoi est-ce que nous traînons là-dessus? Parce que le fait de consommer n'importe quel aliment, que ce soit même sur le plan spirituel ou sur le plan physique ou corporel, ça détruit beaucoup et ça rend les suiveurs ou les disciples de Yeshua très faibles. C'est une des faiblesses que l'Église est en train de courir aujourd'hui. Où nous voyons il y a des maladies sans nom, il y a des maladies compliquées, des chrétiens meurent des maladies bizarres qui sont généralement liées par la consommation de la nourriture. On disait la fois passée que la nourriture a une grande place dans la vie, raison pour laquelle le proverbe, que ce soit les sages, l'Ecclésiaste, il disait toujours, dans ces cas, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Vous savez que la nourriture et la boisson, c'est ça la base de la vie. Tout ce que nous faisons en dehors pour travailler, on ne travaille pas pour les habits et autres, on travaille pour la nourriture. Raison pour laquelle, dans certains coins du monde, il y a des gens même qui sont sans habits. Mais il n'y a pas un coin du monde où les gens vivent sans nourriture. Donc, on ne peut pas s'en passer. C'est pourquoi on avait dit que comme c'est un sujet délicat, nous allons prendre beaucoup de temps parce qu'à part la nourriture, nous allons aussi parler de la manière dont nous pouvons traiter les corps selon la Bible, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Il y a plein de trucs. Il y a des gens aujourd'hui qui mettent des tatouages ou des tatous et autres. Tout ça, nous allons en parler, toujours dans la loi alimentaire. Bien que ça ne sera pas automatiquement lié à la loi alimentaire, mais ça sera comment entretenir son corps aussi par rapport à la Bible et par rapport aux lois qui sont dans la Bible. Alors, la fois passée, nous vous avions dit, et c'était ça aussi le message qu'on avait lancé sur notre page de Shabbat Shalom, parce qu'on a toujours une portion biblique tous les samedis. Alors, la portion biblique pour ces Shabbats, c'était 1 Timothée chapitre 4, du verset 4 jusqu'au verset 5. Et nous vous avions dit aussi la fois passée, nous allons commencer par là pour avancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. En fait, ils ne savent pas par où commencer. Ils ont des questions sans réponse. Ils ont beaucoup de confusion. Et surtout que les écrits de Paul sont les écrits difficiles à comprendre. Alors, beaucoup de gens n'arrivent pas à bien maîtriser les écrits de Paul. Ils font n'importe quoi ou ils interprètent n'importe quel comment. OK. Nous allons prendre 1 Timothée, comme nous vous avons dit. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 4 et 5. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4
à 5. Car tout ce que Dieu, Adonai, a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. J'aimerais qu'on remonte un peu pour comprendre le contexte qu'il faut, parce que nous ne voulons pas être hors du contexte. À partir du premier verset, « Mais l'Esprit dit expressement que, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Yahvé a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu, Yahvé, a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Alors, les gens qui prennent directement ces passages pour dire, voilà, on dit que tout ce que nous allons prendre avec action de grâce, ce n'est pas un problème parce que tout est sanctifié par la prière. Or, quand nous lisons ici, on voit très bien qu'on n'a pas dit que tout est sanctifié par la prière seulement, mais on dit que tout est sanctifié premièrement par la parole de Dieu et puis deuxièmement par la prière. Alors, si la chose ou la nourriture que nous devons consommer doit premièrement être sanctifiée par la parole de Dieu et puis deuxièmement par la prière, c'est qu'il y a une chose. Parce que souvent nous sautons, nous disons directement tout est sanctifié par la prière. Non, là c'est déplacer les textes de son contexte. Parce que le verset 5 nous dit clairement, parce que tout est sanctifié premièrement par la parole de Dieu et puis deuxièmement par la prière. Alors, nous allons prendre quelques passages bibliques avant de continuer pour qu'on comprenne très bien, parce qu'on risque de dire, comme Pierre disait, que les écrits de Paul, dans son deuxième épître de Pierre, il disait bien que, au troisième chapitre, 2 Pierre 3, il disait très bien que les écrits de Paul sont compliqués. Les épîtres, les lettres de Paul sont compliquées et beaucoup arrivent à torturer les sens. Même lui-même, il avait du mal à comprendre les écrits de Paul. Et quand vous voyez, vous lisez Galates chapitre 2, là où Paul a lavé, donc Saul de Tarse, parce qu'ils l'ont appelé Paul juste par erreur, là où il a lavé et nettoyé Pierre comme il faut, en les traitant même d'hypocrites. C'est un livre, quand vous lisez ça, moi la première fois quand j'avais lu ça, j'ai dit non, il était trop dur avec lui. En fait, c'est ça, parce que même Pierre aussi avait du mal à comprendre ses écrits. C'est normal. Alors, nous prenons maintenant Romains chapitre 14. On n'est pas encore entré, nous mettons des fondations avant d'avancer. Romains chapitre 14, à partir du premier verset. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Donc celui qui mange tout, la viande et autres et le légume, qui ne méprise pas celui qui ne mange que les légumes, donc un végétarien. Et que celui qui ne mange pas ne juge point, celui qui mange, on a déjà expliqué, car Yahvé l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Si nous continuons, nous allons voir ici, il est en train d'écrire une lettre aux Romains parce qu'il y avait aussi ces problèmes de nourriture. Comme nous avons ces problèmes, il y a déjà quelqu'un devant la télé qui est en train de bouder ou qui est mais qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Nous pouvons tout manger. Et il a déjà donné Timothée. La fois passée, ceux qui utilisaient
Matthieu chapitre 15, ils ne peuvent plus utiliser cela parce que le Saint-Esprit de Dieu avait démontré en noir et blanc qu'il ne s'agissait pas de la nourriture, c'était juste une tradition de se laver les mains avant de manger. Donc là, on avait déjà bien compris que Yeshua n'avait jamais dit que nous pouvons manger même ce qui est, nous pouvons manger même ce qui est impur, parce que tout ce qui entre n'a pas de problème, et ceux qui sont niqueurs, non. On a déjà levé cet équivoque, donc c'était clair. Alors aujourd'hui, 1 Timothée chapitre 4, versets 4 à 5, les gens se posent la même question comme Romains 14, ils discutent et autres. Alors, nous allons prendre quelques passages bibliques avant de continuer, quand nous allons mettre tout en place et nous allons expliquer clairement. Nous prenons encore 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous voyez ici, il est en train de parler de la même chose. Il veut bien leur donner un message. Alors, le problème est quoi? Le problème est que le message qu'il veut leur donner, ou l'enseignement qu'il veut leur donner, il remarque une chose. Il remarque que ces gens sont encore faibles. Ils ne peuvent pas encore supporter la nourriture solide qu'il faut. Il remarque que la nourriture qu'eux peuvent encore supporter, c'est une nourriture comme on appelle le lait, parce qu'ils sont des bébés spirituels. Alors, comme ils sont des bébés spirituels, ils ne peuvent que supporter le lait, pas autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Cette lettre-ci des Corinthiens, l'Église venait de commencer. Il n'y avait pas de cela 1 mois ou 2 mois que cette Église de Corinthe avait commencé. Mais l'Église de Corinthe avait déjà commencé il y a de cela 7 ans. Quand l'apôtre a écrit ce message, il y a 7 ans déjà que l'église de Corinthe existait. Alors, malgré que cette église a existé pendant 7 ans, mais ils étaient toujours charnels. Ils ne comprenaient pas toujours des histoires. Ils continuaient toujours à faire des disputes et des discussions par rapport à la nourriture, par rapport à ceci. Alors, les mots que l'apôtre a utilisés pour dire que je ne peux pas encore vous donner la nourriture solide parce que vous êtes encore charnel. Ces mots charnels qu'il a utilisés étaient tirés d'un mot hébreu. Pardon, d'un mot grec qu'on appelle sarx. Sarx en grec qui signifie chair ou charnel. Alors, il y avait 2 mots qui étaient tirés de la même racine, mais qui avaient des sens ou des significations différentes. Il y avait sarkinois et il y avait aussi sarkique. Alors, le mot sarkinois signifiait un chrétien charnel qui à peine venait de se convertir. Donc, un chrétien charnel qui venait de se convertir, le mot utilisé, c'était sarkinois. Là, c'est déjà au premier verset. Alors, maintenant, à partir du 3e verset, le mot charnel utilisé, ce n'est plus un chrétien qui vient de naître, mais c'est un chrétien qui a déjà vécu pendant plusieurs années, mais qui ne veut pas grandir.
il veut toujours rester bébé spirituel. C'est ce que nous remarquons dans nos assemblées. Il y a des Sarkinois qui viennent à peine de naître et des Sarkazes qui étaient déjà nés depuis longtemps, mais qui continuent à vivre comme des bébés. Alors, au premier verset, il dit que vous, des Sarkinois, donc des hommes charnels qui sont nés comme des bébés, je ne peux pas vous donner la nourriture solide. Je vais vous donner seulement du lait, parce que c'est seulement le lait que vous pouvez supporter. Alors, à partir du deuxième verset, là où il utilise que malgré vous autres, le deuxième groupe, qui étaient déjà nés en Christ il y a de cela 7 ans, mais vous continuez toujours à vivre comme si vous étiez encore des Sarkinois, comme si vous êtes encore des bébés spirituels nés en Christ. C'est pourquoi je ne suis pas toujours à mesure de vous donner la nourriture solide, je n'aimerais que vous donner la nourriture qui est faible, donc du lait. Alors c'est ce que l'Église est en train de traverser aujourd'hui. J'allais prendre ce passage biblique, le mettre en place pour continuer le message. Ça, c'était juste une fondation du message. En fait, notre technicien peut déjà ouvrir la ligne, s'il vous plaît, parce que nous allons enseigner et prendre les appels au même moment plutôt. Alors, le numéro est affiché, le 0203. C'est le numéro en direct. Nous repartons à 1 Timothée 4 à 5, mais cependant, nous n'allons pas oublier 1 Corinthiens chapitre 3, nous allons y revenir. Nous allons aussi préparer 2 Corinthiens chapitre 6, 17, nous allons en parler plus tard. Alors, comme les gens ont du mal à comprendre le contexte de Paul quand il est en train d'écrire ses lettres, c'est là où ça crée une confusion totale. Souvenons-nous, jusqu'au 3e et au 4e siècle, les Keïla, l'Assemblée des saints, ne marchaient qu'avec un seul livre, qui était la Torah. Ils avaient aussi, bien sûr, le Tanakh. Il n'y avait pas d'autres livres. Donc, tous ceux qui se convertissaient en Christ, ils n'utilisaient qu'un seul livre qu'on appelle la Torah. Tout ce que nous lisons aujourd'hui concernant les Corinthiens et autres, ils n'avaient pas ces livres-là. Les livres des Hébreux et tout ça. Toute la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on a appelées à tort Nouveau Testament, il n'y en avait pas. Jusqu'au 3e et 4e siècle, l'Église n'avait pas ces livres qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament. Donc ça signifie, tout ce que nous sommes en train de lire maintenant, qu'on a appelé à tort le Nouveau Testament, la plupart de ces livres-là ont été écrits, pas même la plupart de ces livres, c'était les livres qui ont été canonisés après la mort de Christ, après la mort de Paul, après la mort de Pierre, après la mort de ces gens-là. Alors, ils ont retrouvé des écrits enfouis. Il y avait aussi des assemblées de Keïla, des suiveurs ou des disciples de Yeshua qui gardaient certaines lettres. Alors, ils ont mis tout ensemble et ils ont canonisé cela pour créer ce livre qu'on appelle à tort le Nouveau Testament. Moi, j'appelle cela la deuxième partie des Saintes Écritures. Et nous avons ce qu'on appelait à tort l'Ancien Testament, la première partie des Saintes Écritures. Nous allons avancer parce que là, nous avons beaucoup tourné à rond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens ici de Corinthe, ils avaient un problème. À Corinthe, ils servaient tellement de dieux étrangers, ils étaient forts dans la magie, dans la vie des statues et autres. Ils étaient forts en cela. Alors, quand l'apôtre Paul est allé évangéliser à Corinthe, il était buté par ces esprits-là, les statuettes partout, des statues partout. Ils étaient vraiment des idolâtres, des adorateurs d'autres dieux. Comme ils avaient Bélial, qu'ils adoraient, ou on l'appelait le fils de Dieu qui avait connu la perdition au paradis. Voilà déjà un fils de Dieu qui était perdu au paradis. Ça signifie que ce n'est pas un fils de Dieu. Bélial. C'était un de leurs divinités ou un dieu qui servait là-bas au Corinthe.
ils avaient beaucoup de dieux. Par exemple, les femmes prostituées allaient au temple d'une déesse qu'on appelait Diane. C'était ça à Corinthe. C'était l'adoration, les orgies, des histoires qui n'étaient pas bien. Alors, tous ces gens-là, ils étaient des païens. Ils n'étaient pas les disciples de Christ, les disciples de Yeshua. Ils étaient des païens. Alors, Paul, Saul de Tarse, qu'on appelait Paul à tort, les a prêché l'évangile. Et quand il a prêché l'évangile, il a mis tous les soubassements des fondations et autres. Ils croyaient qu'ils ont déjà compris et qu'ils vivront maintenant par rapport à l'évangile. Mais à sa grande surprise, quand il était en prison, 7 ans plus tard, là il les a déjà prêchés, et puis dans sa prison, 7 ans plus tard, il apprend qu'il y a toujours des désordres dans cette église-là. Que rien ne se maîtrise dans cette église ou dans cette assemblée locale. Il y a des troubles bizarres. À l'église de Corinthe, quand nous lisons, il y a même quelqu'un qui sortait avec la femme de son père. Il y avait des choses bizarres qui se passaient dans cette église-là. Alors, l'apôtre a beaucoup regretté, malgré toutes ces années qu'il a fait avec eux, parce qu'en montant, en descendant, il a fait plus ou moins 2 ans, 3 ans avec eux. Pas, même si ce n'était pas des années consécutives, mais au moins, il avait donné la fondation qu'il faut à l'église de Corinthe. Et quand il était là, il savait que c'était difficile pour qu'il les enseigne des enseignements durs que lui appelle la nourriture solide. C'est pourquoi il leur donnait le lait, parce que c'était ça la fondation. Mais maintenant, nous parlons déjà de 7 ans plus tard. Cette assemblée avait déjà totalisé 7 ans, donc l'année de perfection. Alors, Saul de Tarse, dans sa prison, il reçoit le message pour dire que cette assemblée est en train toujours de tourner à rond, ils ne comprennent absolument rien. C'est pourquoi il écrit que, normalement, je devais maintenant vous donner la nourriture solide. Mais jusque-là, je ne peux pas. Je peux toujours vous donner le lait. Mais il était vraiment déçu. Alors, comme il était déçu, il a écrit 2 lettres. Il a écrit une lettre, pas seulement 2 lettres. Il a écrit 3 lettres. Il a écrit une lettre à Timothée, une deuxième lettre à Timothée, une 3e lettre qu'il a envoyée à Tite, qu'on a appelé le livre pastoral, pour la conduite des Keïla, des disciples de Yeshua, et puis pour leur propre conduite eux-mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'il avait choisi Timothée pour qu'il fasse, par exemple, la mission à Corinthe? Parce que Timothée, premièrement, sa mère était disciple de Yeshua, sa grand-mère Eunice était aussi disciple de Yeshua, elles étaient tous des Juifs, des Israélites. Elle connaissait la parole. C'est pourquoi elle dira à Timothée de garder les dépôts, de suivre toujours le pas de sa grand-mère et de sa mère, même de ses alliés. Alors, du côté de son papa était grec. C'est là où Paul l'a trouvé à Lystre. Quand il a fait la rencontre de Timothée, vous vous souvenez, c'était à Lystre. C'était à l'Asie mineure qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Donc son papa était grec. Comme Timothée connaissait la culture et la coutume des Grecs et des Romains, de l'autre côté, il connaissait la culture et la coutume des Juifs ou des Juifs, parce que du côté maternel, il était aussi juif. Alors, il a préféré que Timothée fasse la mission à Corinthe. Alors, dans sa lettre, il est en train de l'équiper de 2 côtés. Il est en train de l'équiper en tant qu'individu et en tant que dirigeant de ces églises-là. Parce qu'il va l'envoyer chez les Corinthiens, il va l'envoyer à Galate, il va l'envoyer dans beaucoup de coins, chez les Éphésiens, tout ça. Il va envoyer principalement Timothée et Tite et les autres aussi qui les fouillaient. Nous connaissons l'histoire, nous ne sommes pas là-dessus. Alors, quand il a envoyé la lettre, il dit clairement à 1 Timothée chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 5, que tout sera purifié par la parole de Dieu et par la prière. Qu'on ne méprise pas un aliment quelconque. Tous les aliments seront mangés
seront consommés, mais à une seule condition, qu'on rende grâce à Adonai après le test de la parole. Donc ça signifie, si nous voulons manger la nourriture, pour que cette nourriture-là soit purifiée, cette nourriture sera purifiée premièrement par la parole d'Adonai et puis deuxièmement par la prière. Cela signifie quoi? Il dit quand nous lisons tous les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, nous pouvons commencer au début jusqu'à même au verset 20, 25, nous remarquerons, il va dire ceci, que tout ce qu'ils vont acheter au marché, qu'ils consomment cela, qu'ils mangent cela, parce que cela est pur, que les gens ne puissent pas se juger par rapport à la nourriture. Parce que ceux qui veulent être des végétariens, fine, c'est bon pour eux. Ceux qui veulent tout manger, c'est bon pour eux, mais qu'ils mangent tout ce qui s'achète au marché. Alors ici, nous sommes en train de parler pas de n'importe quel marché. C'est le souk. Quand vous partez en Israël au souk, donc au marché, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Yerushalayim, Jérusalem, vous partez au souk, vous n'allez pas trouver les porcs. Vous n'allez pas trouver les fruits de la mer. Donc tout ce que vous allez trouver au souk, au marché, dans n'importe quel marché en Israël, c'est seulement la nourriture pure. C'est seulement la viande cochère. Vous n'allez pas trouver le porc, vous n'allez pas trouver des crevettes, vous n'allez pas trouver des crabes. Il dit que vous consommez tout ce qui est au marché, tout ce qu'on vend. Le message est clair. Alors, il dit que la nourriture, quand vous allez la manger, avant de la manger, que cette nourriture-là soit d'abord purifiée. Par quoi? La parole. Et deuxièmement, par la prière. Alors, quand tu le dis, par exemple, Yeshua dans sa prière sacerdotale, dans Matthieu chapitre 17 au verset 17, il dit « Sanctifie-les par la parole, car ta parole est la vérité. » Alors ici, l'apôtre est en train aussi de dire la même chose. Cet ambassadeur itinérant dit la même chose. Vous allez premièrement sanctifier la parole et la nourriture par la parole, et puis deuxièmement, par la prière. Donc, ça signifie que quoi? La parole est la vérité, n'est-ce pas? Quelle est la vérité par rapport à la nourriture? Par rapport à la nourriture, la vérité est que Lévitique 11 nous montre qu'il y a des nourritures qui sont pures et il y a des nourritures qui sont impures. Deutéronome 14 nous dit la vérité de la nourriture. Il y a des nourritures qui sont pures, il y a des nourritures qui sont impures. Alors on dit sanctifie-les, Jean 17, 17, par ta parole, car la parole est la vérité. Maintenant ici, 1 Corinthiens chapitre 4, 4 à 5, on dit que ne méprisez pas manger tout. Mais il y a une condition. La première condition, il faut que tout soit sanctifié par la parole de la vérité. Donc la parole de la vérité qui sanctifie la nourriture, on reprend là-bas, si la nourriture de Lévitique 11 et Deutéronome 14 dit que cette nourriture est impure, donc ça signifie que cette nourriture-là ne passe pas les tests de la sanctification de la parole. La nourriture là reste impure. Et on ne va même pas aller au deuxième test qui est la prière. Tu ne prieras pas, on ne priera pas pour une nourriture qui est impure. Parce que les gens ont coupé ces passages bibliques. Et le fait de couper ces passages bibliques, ça nous a déconnectés et ça a changé directement le contexte. Ramenons le contexte. Il faudrait que tout soit sanctifié premièrement par la parole de Dieu et deuxièmement par la prière. Alors les gens ont coupé court. La Bible a dit tout est sanctifié par la prière. On comprend maintenant le problème. Donc il y a un problème. Quand on saute la parole de Dieu, on va directement par la prière, il y a un problème. Donc tout sera sanctifié premièrement par la parole de Dieu. Il faudrait que la parole de Dieu accepte que cette nourriture que tu es en train de prendre est cochère, est kadosh, est saint, est pur. Et puis tu pries pour cela. Nous allons donner un exemple simple pour comprendre. On vient te servir un verre d'eau. Le verre d'eau est pur. L'eau plutôt est pure. Mais dans ta présence, on prend aussi quelques gouttelettes de l'eau de
de toilette. On prend même 2 gouttelettes de l'eau de toilette. Toi-même, tu vois. On prend l'eau dans la toilette. L'eau qui semble aussi vraiment claire. Parce que l'eau dans la toilette, c'est seulement. Si je prends l'eau dans la toilette, je ne te dis pas que j'ai pris ça dans la toilette, je te sers, tu peux boire, n'est-ce pas? Parce que rien ne va montrer que cette eau vient de la toilette. Je parle des toilettes modernes. Je ne parle pas des toilettes de l'Antiquité, des toilettes modernes. Alors, on prend 2 gouttelettes d'eau de toilette moderne. On met ça maintenant, dans le verre d'eau qui est bien, l'eau qui est pure. On te sert. Prends, bois. Est-ce que tu vas boire? Tu ne vas pas boire. Parce que tu connais que les 2 gouttelettes là d'eau, c'est le poison. Ça peut compliquer ton ventre, ça peut compliquer ton corps. Tu ne peux pas boire ça. Alors tu ne te diras pas, bon, comme la Bible dit, je peux tout sanctifier par la prière, je vais sanctifier cette eau de toilette. L'eau de toilette, maintenant tu es sanctifié, tu deviens pur. Et puis je bois. Mais moi-même, je connais que cette eau, et ces 2 gouttelettes proviennent des toilettes. Bien que le grand verre rempli d'eau est bon, mais je connais que les 2 gouttelettes proviennent des toilettes. Je ne veux pas boire. Mais maintenant, nous connaissons que le porc, c'est le poison. Dans notre corps, la Bible a dit que le porc dans notre corps, c'est le poison. Le crevette, le fruit de mer dans notre corps, c'est le poison. La Bible a dit que le parti des graisses, les abats des bovins comme le tripe, c'est le poison. La Bible a dit ça. Alors maintenant, comme on a préparé la viande de bœuf qui est pure, et puis on coupe un morceau de viande de porc, on met ça dans la viande de bœuf. Moi-même, je vois ça comme ça, en noir et blanc. Je dis non. La Bible a dit que tout est purifié par la parole. Je vais prier, le porc là va devenir kadosh, ça va devenir saint, je mange. C'est la même chose. Dès que je vois ça, directement, je répare à 1 Timothée 4, 5 1 Timothée chapitre 4, du verset 4 au verset 5. J'ai dit non. On m'avait dit que tout sera purifié par la parole et la prière. Maintenant, je ne peux pas sanctifier ces porcs parce que ça n'a pas passé le test de la parole. Ça signifie, je fais quoi? Je ne mange pas ça. Parce que la nourriture est truquée. Il y a maintenant le poison dans la nourriture. Je pense que ce contexte-là est maintenant clair. Alors, je reviens encore à ce qu'on était en train de dire. Je prends la note que je... à la maison quand je faisais quelques... quand j'avançais un peu plus avec ces enseignements. 1 Corinthiens chapitre 3, 1 à 23. Dans le verset 1, Paul parle de la situation de l'Église au début de son ministère, dans la ville de Corinthe. Il y avait de nouveaux chrétiens. Ils ont entendu le message de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Yeshua. La mort et la résurrection de Yeshua. Ils se sont repentis. Ils ont été pardonnés par Adonai et ils ont reçu l'Esprit Saint. Selon la terminologie du Nouveau Testament ou la deuxième partie des Saintes Écritures. Ils sont nés de nouveau. Ils sont des bébés chrétiens. Par la suite, une église fut fondée à Corinthe. Et puis, pas grand-chose de bon. Pour comprendre la nature du problème à Corinthe, il faut regarder comment Saul de Tarse emploie le mot charnel. Ce mot se trouve 3 fois au début du passage. Ce mot est la tradition de 2 mots grecs semblables, sarkikoi et sarkinois. Alors, sarkikoi et sarkinois. Tout ça, c'est charnel, ça vient du mot sarx, comme je disais au départ. C'est sarx-là qui vient charnel. Alors, Paul, ici, il est en train de dire à Timothée, parce que quand il a formé Timothée par rapport à 1 Timothée chapitre 4, il lui dit maintenant, dans cette assemblée, souviens-toi, tu as des sarkinois et des sarkikois. Les sarkinois sont des bébés spirituels, ce n'est pas leur faute. Ils viennent à peine de naître, ils ont accepté Christ. Là, ce sont des sarkinois. Mais les sarkikois, eux, par contre, ils sont à l'église pendant des années. Alors, dans cette église de Corinthe, les sarkikois étaient là pendant 7 ans.
Mais ils ont préféré rester bébés. Il y a des gens qui sont sarkikois, pas seulement en matière charnelle, même dans tous les domaines de la vie. Les gens qui préfèrent rester des bébés par force. Donc il a accepté Christ, il a vécu pendant 7 ans avec Christ, mais il accepte de rester bébé. Par force. Il ne veut pas boire la nourriture, il ne veut pas manger la nourriture solide. Lui veut seulement du lait. Nous voyons ça dans tous les domaines de la vie. Nous voyons ça surtout ici en Occident. En Occident, l'homme blanc a donné l'opportunité pour qu'on puisse croître. Il y a des gens qui ont compris cela, qui partent au travail. Ils travaillent, ils grandissent, ils payent leurs dîmes, ils payent leurs offrandes et ils grandissent. Mais il y a des gens qui ont accepté de vivre des allocations. Pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver en Occident, qui vit des allocations, c'est normal, parce qu'il n'a pas encore une source quelconque. La seule source, c'est d'abord les allocations, parce qu'il n'a pas encore de papiers, il n'a pas encore le droit de travail. S'il part travailler dans le noir, on va l'arrêter, on va les rapatrier et autres. Donc pour lui, vivre des allocations, c'est normal. Mais il y a quelqu'un qui a déjà des papiers british, il est devenu belge et autres. On lui donne le droit de travailler pour qu'il laisse le bénéfice, parce que ce sont ceux qui travaillent, qui payent leurs taxes. Donc c'est pour l'argent qu'on appelle le bega en anglais. Donc en français, j'oublie encore les mots. Les quémandeurs. C'est ce qu'on leur donne, parce que ce sont des quémandeurs. Mais lui, bien qu'il a des papiers, il refuse d'aller travailler. Il veut rester toujours quémandeur. C'est ça maintenant le problème. Nous avons ça dans tous les domaines. Quelqu'un qui ne veut pas grandir. Quelqu'un qui a 50 ans d'âge, mais vous le voyez toujours avec des amis de 18 ans, de 20 ans, il part au boîte de nuit, il fait des histoires. Il fait des histoires comme si quand il était encore mineur. Mais ça, c'est quel grand? Il ne veut pas grandir. C'est vieux ici, il ne veut pas grandir. On l'appelle, je ne sais pas, on lui donne des connotations, l'ami de Gênes et autres. Il ne veut pas grandir. Il y en a. Même dans la foi, il y a des gens pareils. Les Sarkikois. Il était Sarkinois quand il était né, charnel, parce qu'il n'avait pas de choix. C'était un chemin obligé, Sarkikois, un bébé spirituel. Mais il a maintenant fait 7 ans à l'église. Il a, même atteint l'âge de perfection, il refuse toujours de grandir. Il est Sarkikois. Charnel, dans ce sens-là. Alors, parce qu'il fallait d'abord qu'on comprenne cela. Alors, Saul de Tarse avait des problèmes avec ce genre de gens. Donc, ça signifie qu'il ne pouvait pas leur donner la nourriture solide, le message qu'il faut par rapport à la nourriture, par rapport à ce qu'il faut consommer et ce qu'il ne faut pas consommer. Donc, il a fallu seulement qu'il leur donne l'essentiel. Alors, quand il dit à 1 Timothée chapitre 4, il leur donne l'essentiel, mais il leur donne aussi la formule. Bien que ce soit l'essentiel, que ce soit dans 1 Corinthiens chapitre 3, tous les passages bibliques, il sait qu'ils sont toujours des bébés. Bien qu'il leur donne toujours l'essentiel, mais il leur ramène, il faudrait que cela passe le test de la parole. Ne vous jugez pas par rapport à la nourriture. Si quelqu'un veut rester végétarien, pas de problème. Romains 14, la même chose. Il dit la même chose. Il dit, dans Romains 14, il dit même quelque chose de très important. Il dit, souvenez-vous, les gens que vous êtes en train d'accueillir à l'église, ce sont des faibles. Donc, il y a une manière pour traiter un faible. Quelqu'un qui vient à peine de commencer, est sarkinois, qui est charnel. Pas parce qu'il veut être charnel, mais parce qu'il n'a pas encore de base. Il provient d'autres assemblées. Peut-être ils sont en train de servir des dieux qui n'a rien à voir avec Adonai. Ils sont en train peut-être de servir des idoles. Alors la personne qui vient comme ça est faible. Vous devez faire très attention avec ce monsieur. Il y a des enseignements qu'il ne faut pas l'introduire parce que ça risque de tourner mal. La même chose même dans nos églises aujourd'hui. Quelqu'un est sarkinois, un bébé charnel, un bébé spirituel qui vient de naître en Christ. Il y a des enseignements, ça ne passe pas. Vous savez combien nous avons raté des âmes, de sauver des âmes, parce que quelqu'un, le groupe d'évangélisation est parti l'évangéliser, la jeune fille a accepté le Seigneur, et le lendemain, la jeune fille vient à l'église, parce qu'on a prêché le message de la croix, avec l'espoir que, bien qu'elle n'est pas encore convertie, mais
aux jours à venir, elle va se convertir. Elle vient en mini-jupe. Elle entre à l'église en mini-jupe parce que c'est de cette manière qu'elle s'habillait quand elle était hors l'église. On vient directement commencer à lui prêcher des messages. Non, tu ne peux pas t'habiller en mini-jupe. Dans la maison de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas parler de cette manière. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. On connaît de quoi je parle. Et puis la dame ne se retrouve pas. La fille ne se retrouve pas, dit non, ici ce n'est pas ma place. La fille va partir parce que ce n'est pas du lait qu'on lui a donné, on lui a donné la nourriture solide. Alors, Saul d'État est en train de dire à Timothée, fais très attention. Tu as des sarquinois, des bébés charnels qui viennent à peine de naître. Tu as aussi, pardon, des sarquinois, oui. Tu as aussi des sarquiquois, des gens qui ne veulent pas grandir. Ils sont charnels parce qu'ils ont choisi d'être charnels. Il faut toujours faire très attention avec ces gens-là. Si tu veux leur donner des nourritures qui est solide par rapport à Lévitique 11, à Deutéronome 14, ils vont mettre l'église dans le méli-mélo. Ça sera tout un problème. Alors, laisse qu'en matière de nourriture, que quelqu'un soit libre. Mais, cependant, permet que ces gens-là continuent toujours de venir dans les assemblées. Parce qu'ils vont croître. Et quand ils vont croître, on va leur donner la nourriture solide. C'est là où ils vont comprendre qu'un champion ne mange pas n'importe comment. Un champion mange par rapport à la parole. Si vous ne voulez pas devenir champion, fine. C'est pourquoi il a dit dans Romains 14, quand on continue, il dit que faisons très attention, n'allez pas trop loin avec ces gens ici, parce que la nourriture ne va pas amener au paradis, la nourriture ne va pas non plus amener à l'enfer. Donc vous devez faire très attention. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Yahvé, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc il dit, ne vous attardez pas aux histoires de manger et de boire. Parce que le royaume de Dieu, de Yahvé, n'a rien à voir avec ça. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de donner des informations. La personne qui dit, non, moi je vais commencer à manger le porc, ce n'est pas un problème. Le jour où vous allez mourir, si vous avez marché dans la justice, la joie, comme on a dit, vous finirez par voir Adonai. La paix, la justice et la joie, si vous avez respecté cela, vous verrez Adonai, même si vous mangez les porcs tous les jours, comprenons-nous. Nous n'amenons pas une autre doctrine ici, non. On est en train de donner un message aux champions. Ceux qui veulent être en bon état corporellement, leur état d'âme et leur état spirituel. C'est à ces gens-là que nous sommes en train de donner ces messages. Mais il y a des gens, ils veulent être des sans-foutistes, ce n'est pas un problème. Quand ils auront des problèmes corporels, aujourd'hui qu'ils ont déjà écouté ces messages, ils diront, Seigneur, j'ai des gonflements au niveau de mon cœur, guéris-moi. C'est là où l'Éternel dira, répare encore au message du pasteur David Mafuta que j'avais envoyé. La consommation de ces porcs-là, la consommation de nourriture interdite, c'est ça maintenant qui te dérange. Mais quelqu'un qui n'a jamais écouté ces messages, Adonai ne lui dira pas comme ça. Parce qu'il ne connaît pas, il n'a rien écouté. C'est pourquoi, frères et sœurs, s'il vous plaît, nous avons besoin de vos soutiens. Nous avons besoin de ceux qui peuvent nous soutenir en finance, quels que soient les montants. 1 livre sterling, 5 000 livres sterling, 1 million de livres sterling, comme l'Éternel vous met à cœur. Soutenez ce message pour que nous soyons toujours là pour un bon bout de temps. Nous avons un paquet que Yahvé nous a donné. Ça va beaucoup nous aider. Et le message ici, ce sont des informations qui concernent le champion, ceux qui veulent marquer la différence. Ceux qui veulent marquer la différence. Corporellement, ils seront forts. Ils seront prospères à tous égards, comme prospère l'état de leur âme, leur corps. Ils auront l'Esprit Saint qui va habiter dans un corps sain. Quand l'Esprit Saint habite dans un corps malade, ça devient un problème. Et il sera même, d'une manière ou d'une autre, affecté quand on ne saura plus prier, parce qu'on est sur le lit de l'hôpital, parce qu'on a mangé n'importe quelle nourriture, on ne sait même plus prier. Le Saint-Esprit de Dieu sera affecté. L'âme, notre état d'âme aussi sera affecté. Donc, bien que la nourriture ne va pas amener au paradis ou bien en enfer, mais ça contribue et ça peut même affecter l'esprit, et l'esprit peut même être
vraiment down à tel point que vous ne pouvez plus faire des activités d'Adonai et ça risque aussi de vous amener en enfer. Donc ça signifie que c'est une route qui peut vous compliquer. Alors, maintenant, il dit à Timothée, souviens-toi que ces gens-là ne sont pas encore forts comme vous autres. Ces gens-là sont encore faibles. Il faut faire très attention aux enseignements, surtout l'enseignement concernant la nourriture. On était dans un pays en Afrique avec nos mentors. Quand on a livré le message concernant la nourriture, mais ce jour-là, c'était grave. Il y a des gens qui n'ont pas pu finir ces séminaires. Ils ont claqué la porte, ils sont partis. Ils ont écrit des emails, ils ont écrit des messages. Moi, ne plus manger les porcs. On a dit, on ne vous a pas dit de ne plus manger les porcs. On vous donne l'information que les porcs est interdit dans la Bible. Si vous voulez en manger, pas de problème. Mais ça a toujours des effets. Il n'y a pas que le porc, toute une liste de Lévitique 11 et Deutéronome 14. Ce ne sont que des informations. Les gens se sont fâchés. Raison pour laquelle une bonne viande comme le porc, le goût et le couleur ne se discutent jamais. Mais pour moi, quand j'ai mangé le porc, j'ai trouvé que c'était vraiment la meilleure de viande qu'on achète. Mais est-ce qu'on ne se pose pas la question pourquoi le porc est moins cher par rapport à toutes les autres viandes? Posons-nous cette question-là. Si nous passons les micros à la route, nous verrons la plupart des gens qui consomment le porc vous diront que le porc, c'est mieux que la viande de bœuf, les chicken et autres. Mais pourquoi ceux qui goûtent comme le porc, c'est moins cher au marché? N'est-ce pas pour encourager un grand nombre de gens de consommer la chair? Au monde, la chair de porc est consommée à 38% par rapport aux autres chairs d'animaux. C'est qu'il y a un problème. Il y a des vérités qui sont cachées. Quand la nourriture goûte comme le porc, c'est merveilleux. Pour ne pas utiliser merveilleux. Je ne sais pas, je manque le mot. Ça devait être trop cher parce que c'est plus que la viande de bœuf. Pour moi, ça c'est mon opinion. On ne discute pas par rapport aux opinions. Mais pourquoi c'est toujours moins cher? Aux Philippines, c'est moins cher. En Afrique, c'est moins cher. En Europe, c'est moins cher. Partout, c'est moins cher. Pourquoi? Pour qu'on encourage les gens au péché. Et le péché est toujours succulent. Tout ce qui est péché est succulent. Nous sommes tous, nous vivons dans cette chair. Nous commettons des péchés tantôt d'une manière ou d'une autre. Vous voyez comment le péché est toujours succulent. Mais pour vivre la vie en Christ, c'est toujours amer, n'est-ce pas? Raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent la vie de péché que de vivre en Christ. Beaucoup de gens vont préférer de prendre leur argent, aller aux boîtes de nuit, manger et boire, par exemple, que de soutenir une œuvre de l'Éternel. Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte là-bas. Tout le monde veut bien le péché. Rare veut suivre le bon chemin. Tout le monde veut manger n'importe comment. Rare veulent se discipliner. Même dans le monde des sports, dans le monde de la musique. Ceux qui veulent se discipliner par rapport à la nourriture, qui savent quoi manger et ne pas manger, ils sont toujours des champions. Des champions en sport, des champions en musique. Tu diras, cette partie de graisse, je ne mange pas. Je ne touche pas à cela parce que ça risque de détruire ma voix. Alors, il y avait à tout fignoler. Il connaissait que l'homme doit manger, ça ne peut jamais te déranger. À moins que tu manges cela par excès. Ou bien que tu touches des parties interdites comme des abats, des bovins, des tripes et autres. Parce que comme il a interdit ça, ça risque de te compliquer. J'ai un petit témoignage que je peux donner en 2 secondes. Quand j'ai consommé n'importe quoi, mon ventre bourdonnait terrible. Je ne pouvais pas m'asseoir avec les gens et que je sois à l'aise. Il y avait des bruits bizarres. Et le médecin, les psychologues m'ont donné des explications qui ne tenaient pas debout. Mais aujourd'hui, que je mange cochère, je n'ai pas ces problèmes-là. Alors, nous allons continuer la semaine prochaine avec le même message, peut-être la semaine qui suivra encore. La semaine prochaine, nous allons parler sur les actes des apôtres au chapitre 10. Parce que là aussi, les gens ne comprennent pas ce contexte-là, comme Pierre avait aussi du mal de comprendre le livre, les épîtres de Paul.
À des Apôtres chapitre 10, on parlera de l'histoire de Corneille, quand il avait envoyé les gens à Jopé, là où Pierre était, et qu'on a vu une natte qui était sortie dans sa vision, on lui a dit de tout manger. Alors les gens diront, oh, on lui avait dit de tout manger. Est-ce qu'il s'agissait de la nourriture ou quoi? Nous irons avec ce contexte-là la semaine prochaine. Souvenons-nous, Adonai a dit, tout est bien. Tout ce qu'il a créé est bien. Le porc est bien, le crevette est bien. Souvenons-nous, depuis la créature, dès le premier jour, quand il créait, il voyait que tout était bien, tout était bon. Il n'avait pas créé quelque chose qui était mauvais. Mais cependant, une chose est vraie. Tout est bien pour un domaine quelconque. Le porc est bien, pas pour la consommation, pour des raisons écologiques, pour nettoyer la terre. Les crevettes, les crabes sont bons, pas pour la consommation, pour nettoyer la mer, pour nettoyer les eaux. Le bœuf est bon pour la consommation. Le poulet est bon pour la consommation. Je ne suis pas fort en nourriture, vous avez la liste à Lévitique 11, vous avez la liste à Deutéronome 14. Ceux qui ont compris la leçon, vous allez nous excuser, au départ ce n'était pas facile, parce que nous sommes malades, corporellement malades, mais le Saint-Esprit de Dieu nous a aidés, c'est pourquoi on se tient grâce aussi à vos prières. Merci pour la compréhension et ceux qui nous ont supportés, bien que la voix crache, merci pour nous avoir supportés. Nous allons prier, faire une prière de repentance. Pendant 30 secondes, ceux qui ont consommé n'importe quoi, nous allons aujourd'hui nous repentir. Et Yeshua va guérir surtout ceux qui ont des problèmes au niveau de leur ventre, au niveau de leur cœur, parce qu'ils consommaient la nourriture qui n'était pas cochère. Adonai, Père éternel, nous te bénissons pour ces messages. Nous nous répétons, pardonne-nous, on se répand parce qu'on bouffait n'importe quoi, on consommait n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons manger cochère, nous allons manger kadosh. Pardonne nos fautes parce que nous n'étions pas enseignés, ou bien nous étions mal enseignés, ou bien nous n'avons pas compris tes enseignements. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de comprendre le contexte des Saul de Tarse par rapport aux enseignements que nous avons reçus aujourd'hui. Maintenant, guéris-nous, purifie-nous, toutes les maladies au niveau de notre ventre, au niveau de notre cœur, des gonflements de cœur, au niveau de notre peau. Nous demandons à ce que tu puisses nous guérir au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Si vous croyez, vous allez répéter 3 fois Yeshua, Yeshua, Yeshua. Si cette maladie était liée par rapport à une nourriture qui n'était pas cochère, la semaine, déjà à partir de ce soir, donnez-moi des témoignages de la guérison d'une manière instantanée. Et tout ce dont vous avez besoin, répétez 3 fois Yeshua, 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 et il est là pour vous donner. 1, 2, 3, Yeshua, 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 guéris-moi. Nous vous bénissons. Nous sommes là chaque samedi de 15h à 16h. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Jérusalem, Yerushalayim, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalom Shalom Yerushalayim.
שלום ירושלים, שאלו שלום